Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver votre pack au contenu 100% secret et gratuit dans la description. Attention, il y a du contenu très sensible là-dedans. Donc une fois que vous avez ouvert la page, ne la fermez plus, sinon vous la retrouverez plus jamais. Je voulais vous raconter aujourd'hui une petite anecdote, une petite histoire marrante qui m'est arrivée. Et avec une certaine morale derrière aussi. Je veux pas faire la personne, on va dire, qui vous donne des conseils, qui vous donne une expérience qu'il n'a pas forcément, parce que c'est vrai que ça fait très peu de temps que, on va dire, je suis dans le game. Mais quand même, il y a une petite morale à tirer de cette histoire. Ça fait un moment, là, ça faisait une semaine que je me disais, ok, j'ai l'impression que ça avance pas forcément au rythme auquel je voudrais. Certes, ça avance pas au rythme auquel vous voudriez. Ça avançait pas forcément au rythme auquel je voulais, mais ça avançait quand même. Parce que le moment où vous avez l'impression de faire du surplace, le business travaille quand même pour vous. Travaille quand même pour vous et vous allez voir qu'il y a un moment où tout va réaccélérer. La vie d'un entrepreneur, c'est ça de toute façon. C'est des montées, c'est des moments de calme, des plats, même des petites redescentes de temps en temps pour encore remonter plus haut. Et c'est des vagues, c'est des montagnes russes, la vie d'un entrepreneur. Et au final, ça faisait un moment que j'avais l'impression, ça faisait une semaine, voilà, que j'avais l'impression de pas trop avancer. Vous allez me dire, oui, ça fait pas long, une semaine dans la vie d'un entrepreneur. Surtout moi, je commence à être un peu fou avec mon temps. J'ai compris que c'est la valeur la plus importante. C'est une valeur qu'on peut pas augmenter. Enfin, tout le monde a 24 heures dans une journée, personne a 25 heures dans une journée. C'est pas possible. Donc, par rapport à ça, c'est une ressource épuisable. Alors que l'argent, il y en a partout, même si vous allez me dire, oui, c'est peut-être épuisable. Avant d'épuiser les stocks d'argent et avant de toute façon d'avoir toute la richesse de la planète, je vous assure que vous pouvez y aller. Maintenant, j'avais mes pubs qui tournaient. J'avais des pubs pour PMC Marketing, pour mes services. Voilà, vous voulez avoir plus de clients, faites appel à PMC Marketing. En gros. Et une personne, j'allais aux Galeries Lafayette, sur le toit des Galeries Lafayette, il y a un restaurant qui est très sympa à Toulouse. Et je me fais interpeller en bas des Galeries Lafayette par une personne qui me dit tu fais du sport? Je dis oui. Et elle me dit depuis combien de temps? Je dis ça fait 9 ans à peu près, depuis mes 10 ans. Voilà. Enfin, depuis mes 9 ans du coup. Ok, d'accord, très bien. Nous, on est en train de développer un concept. Il me dit on fait des cours personnalisés, je sais pas quoi exactement. Et il me dit mais j'ai vu ta tête sur Internet. Je dis comment ça, t'as vu ma tête sur Internet? Enfin, je lui dis c'est possible, hein, YouTube, les publicités. Il me dit je t'ai vu sur Instagram. Je lui dis j'ai aussi un bot qui tourne sur Instagram. Il me dit mais je t'ai vu en publicité, j'ai vu un contenu sponsorisé de toi et c'était une publicité que j'avais mise en place. Il me dit mais t'as ton agence marketing, toi, c'est ça? Je lui dis exactement, on s'occupe de toute la partie communication marketing des entreprises. On met en place des opérations commerciales dans le but de booster vraiment la visibilité d'une entreprise et dans le but de toute façon d'augmenter son chiffre d'affaires sur le long terme. Il me dit ok, c'est top alors, parce que nous c'est vraiment ce qu'on cherche, on cherche à se développer, on cherche à se faire connaître sur Toulouse. Je lui dis écoute, on fait un rendez-vous demain, on a eu ce rendez-vous et là on est en phase de négociation. Tout ça pour vous dire que c'est un rendez-vous un peu impromptu quand même. Enfin, honnêtement, moi j'allais boire mon café à ma biche sur le toit et au final je me retrouve à rencontrer quelqu'un avec qui je prends rendez-vous pour le lendemain. Moi, ça m'a fait rire parce qu'encore une fois, je vous parlais dans une précédente vidéo d'être prêt à accueillir la chance. Vous allez me dire oui mais t'as été chanceux que vous passiez au même moment. Ouais, j'ai été chanceux, mais pourquoi j'ai eu cette chance? Parce qu'avant, j'ai mis des actions en place. J'ai mis ces publicités en place qui m'ont pris du temps à tourner parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose de carré, vu que ça s'adresse à des professionnels. J'ai été, on va dire... En plus, c'est spécial, hein, mais d'habitude, quand les gens t'interpellent à Toulouse, il y a beaucoup de personnes pour une cigarette, pour un magazine, pour quelque chose. Et à force, c'est vrai que je dis non, j'ai pas le temps, et je trace tout droit. Et là, cette personne me dit, excusez-moi, je peux vous prendre 2 minutes? Et j'ai senti, je sais pas, je lui ai dit oui, allez, 2 minutes, j'ai 30 secondes devant moi, tu peux y aller. Donc au final, soyez prêts à accueillir cette chance en vous préparant au préalable. Mettez en place des actions. Je vous parlais dans la précédente vidéo de travailler. Même si vous stagnez, vous allez avoir un moment où ça va payer. Comme je vous disais au début de cette vidéo, quand vous stagnez, le business travaille quand même pour vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais l'impression de stagner, les pubs tournaient et au final, cette personne aujourd'hui négocie avec moi par rapport aux prestations, on regarde bien en fonction de ses besoins pour avoir des tarifs personnalisés. Mais
c'est un rendez-vous quand même, je trouve un petit peu fou. Enfin, j'aurais pas pensé honnêtement en allant boire ce café que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait m'interpeller, de fil en aiguille, tomber sur mon agence, avoir un rendez-vous avec lui. Et si ça conclut et que c'est un client, ben là c'est encore plus marrant quoi, parce que ce client, ça pourra enrichir un bon storytelling et une bonne illustration pour mes propos quand je parle de voilà savoir accueillir la chance. Parce que si vous appelez la police pour tapage nocturne à chaque fois que la chance tape à votre porte, ben c'est sûr que cette chance, vous n'allez jamais pouvoir la saisir. Et vous vous direz, dans 20 ans, j'ai pas eu de chance. Ouais, mais si t'as pas eu de chance, vu l'état d'esprit dans lequel t'es, même si t'avais eu cette chance, qu'est-ce que t'en aurais fait? Qu'est-ce que t'en aurais fait? Parce que c'est ça aussi, il faut savoir exploiter cette chance. Vous avez une chance, une opportunité, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez pu parler avec quelqu'un, ok. Maintenant, si vous n'êtes pas bon, si juste vous lui dites bonjour, au revoir, il vous reverra jamais, il s'en fout de vous. Mais si vous êtes bon, si vous connaissez vos prestations, si vous connaissez le sujet dont vous parlez, si vous êtes pointu, ben au final, ces personnes, vous allez pouvoir un petit peu les impressionner, leur faire comprendre que vous avez quelque chose à apporter pour leur business, pour quelque chose. Et au final, ces personnes vont vouloir vous revoir. Et cette chance se transforme en opportunité qui se transforme en argent, parce que ça finit soit sur un client, ça finit soit sur une nouvelle relation, un ami. Donc ça ne peut ne pas qu'être de l'argent. Ça peut être aussi une relation amicale, sociale, enfin voilà, beaucoup de choses. Mais soyez prêts à accueillir cette chance. N'appelez pas la police à chaque fois que la chance tape à votre porte. Voilà, c'était une courte vidéo. Je voulais juste vous faire ce petit débrief, cette petite anecdote qui m'a, on va dire, fait rire parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. J'avais même mes écouteurs pour vous dire. J'étais un peu dans ma bulle, j'allais boire mon café et cette personne, pardon, excusez-moi, j'ai pas fini, mais on s'est croisés et elle m'a attrapé le bras. Et c'est typiquement le genre de choses qui, en général, je suis vraiment pas fan de ça, de cette intrusion dans son espace, on va dire, privé. Et pourtant, lui, je sais pas, il l'a bien fait. J'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Donc, encore une fois, c'est une question de feeling. Vous allez sentir des personnes qui sont là juste pour vous demander une cigarette et une personne qui est là pour vous proposer quelque chose. J'ai pas l'habitude d'écouter énormément les personnes qui m'interpellent dans la rue. Et là, pourtant, j'ai bien fait, mais parce que je l'ai senti. Donc, encore une fois, attention aussi à ne pas juger trop vite. Attention à votre première impression, parce que là, ma première impression, au final, a été bonne, mais aurait pu être mauvaise par rapport à voilà cet attrapage de bras, qui est peut-être pas la bonne manière. Mais en même temps, j'avais mes écouteurs, donc ils m'ont réinterpellé. J'aurais peut-être pas forcément entendu. Donc, il a eu raison. Et c'est peut-être parce que j'avais eu mes écouteurs que je me suis dit inconsciemment que j'aurais pas répondu s'il m'avait interpellé, donc que le bras c'est la bonne méthode. Et vous voyez un peu le chemin qu'il y avait peut-être eu dans ma tête pour au final écouter cette personne. Aujourd'hui, avoir un rendez-vous avec elle et être en phase de négociation. À voir maintenant. Si ça finit sur un client, je mettrai un petit message en dessous de cette vidéo pour vous dire soyez prêts à accueillir la chance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous est déjà arrivé d'un petit peu fou, d'un petit peu où on peut dire voilà, il a eu de la chance. Ça me ferait très plaisir de voir un petit peu ce qui vous est arrivé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.